Bonjour à tous les amis, particulièrement à mes supporters lyonnais qui ont vécu un joli match hier avec la victoire 2-0 sur la pelouse de Nice. C'était la soirée des doublures comme le placard de l'équipe. D'abord la doublure sur le banc de touche avec Paulo Fonseca en tribune, c'est son adjoint Jorge Maciel qui a pris la relève. Puis doublure en cours de match puisque c'est Ryan Cherki et Ernest Nuama, deux remplaçants qui ont déverrouillé le match. Cherki, buteur sur son premier ballon touché et décisif à chaque match depuis 6 semaines désormais. Sous le déluge, l'OL a vu le soleil comme le placard Le Progrès, au contraire de Nice qui a pris une sacrée douche froide pour Nice matin. Les Niçois sont toujours 3e et Lyon 6e. Moins de succès pour l'ennemi des Lyonnais, Saint-Etienne, qui ont concédé leur 14e pénalty de la saison, synonyme de nul contre le Havre un partout. Victoire 2-0 de Brest face à Angers et aussi de Strasbourg 1-0 à Nantes, qui continue de rêver d'Europe. Reims coule de nouveau, défaite 1-0 pour une équipe sans âme, comme l'a déclaré Samba Diawara. Dans son édition du jour, la Provence revient sur la dernière défaite de l'OM contre Lens et précise qu'elle n'est pas encore compromettante pour la suite de la saison, à une semaine du classique. Balerdi comme De Zerbi se sont montrés rassurants. Cependant, pour l'équipe, la situation est plus préoccupante. Le manque d'efficacité, la défense sans arrêt en chantier et les attitudes de Luis Enrique et Greenwood inquiètent. Réponse dimanche prochain face au PSG. En Angleterre, la course au titre est terminée, comme l'annonce le Sun avec un jeu de mots sur sa une. Match nul un partout des Gunners sur la pelouse d'Old Trafford, alors que Liverpool a gagné. Les voilà à 15 points du leader. Une prestation qui montre à quel point les standards d'Arsenal ont baissé pour le Mirror. Interrogé en après-match par Sky Sport si la course au titre était terminée, Arteta n'a pas répondu et a préféré prendre la fuite. Une image reprise en masse en Angleterre. Le Manchester Evening News se demande que serait Manchester United sans Bruno Fernandes. Le Portugais a inscrit un coup franc complètement dingue, mis en avant par le Daily Mail. Il fallait au moins ce point du nul pour calmer les ardeurs des fans qui ont manifesté par milliers avant le coup d'envoi contre Sir Jim Ratcliffe et la famille Glazers. Une marche a été organisée vers 15 h en portant des vêtements noirs pour symboliser la mort du club. Plus de 5000 personnes ont pris part à cette marche selon les autorités. Dans le reste des tabloïds anglais, c'est Cole Palmer qui inquiète. Depuis quelques mois maintenant, le meneur de Chelsea n'arrive pas à retrouver sa forme et connaît la pire période de sa carrière. Il n'a plus été décisif depuis le 14 janvier dernier. Pourtant, les occasions de mettre fin à cette disette n'ont pas manqué. Il a notamment tiré le penalty hier face à Leicester. Tentative loupée, lui qui n'avait encore jamais raté un seul sur 12 tentatives au total. Et tout ça sous les yeux de Thomas Tuchel, son sélectionneur, comme un symbole de sa méforme actuelle. Enzo Maresca, son entraîneur, a donné des explications. Il a révélé que Palmer était malade les 2 derniers jours et très souvent aux toilettes. Cole ne s'est pas entraîné hier, il ne se sentait pas bien. Ce matin, il s'est réveillé et m'a dit qu'il voulait jouer pour aider cette équipe à accéder à la Ligue des Champions. Heureusement pour Chelsea, Cucurella est entré en jeu à sa place et a donné la victoire aux siens, 1-0. Si la disette de Palmer dure trop, Chelsea pourrait être poussé à accélérer sur le dossier Job Bellingham. Le frère de Jude, qui évolue à Sunderland, est aussi suivi par de nombreux clubs en Angleterre. Sauf que les Blues prépareraient une offre qui va changer la donne, selon le Sun. Résultat très chanceux pour Tottenham, mené 2-0 et revenu à 2-2. Postecoglou a voulu souligner l'état d'esprit de revenir au score malgré un jour sans pour les Spurs. Du côté de Manchester City, on accélère dans l'ombre pour Florian Wirtz. Comme révélé par Mundo Deportivo, City a même déjà commencé à négocier avec le joueur. Une réunion a eu lieu loin des projecteurs afin de trouver un accord. De quoi devancer le Bayern et le Real Madrid, deux clubs qui rêvent de s'offrir le crack l'été prochain. Justement, en parlant du Real, on sera en Espagne, où les deux clubs de la capitale ont connu des fortunes diverses. Victoire d'abord pour le Real, face au Rayo Vallecano 2-1 grâce à des buts de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Vivement critiqués ces derniers temps, les deux ont pris leur revanche sur la presse ibérique en livrant de jolies performances. Vinicius a inscrit un but remarquable, se jouant par 2 fois de toute la défense adverse. Les deux ont été en jambes comme rarement dernièrement et ont bien combiné, de bon augure pour le derby face à l'Atlético en LDC. Si sur le terrain, le duo montre de l'entente, ça semble moins vrai en dehors, à en croire les informations de la Cadena Ser. La relation entre les deux hommes ne traverse pas un bon moment, et elle est loin d'être aussi bonne que ce que certains veulent faire croire. Ils veulent nous vendre une fraternité qui n'existe pas, explique le journal. Une situation qui rappelle forcément ce qui se passait à Paris, avec le Bondinois et Neymar. Même si le média espagnol indique que pour l'instant, les deux vedettes madrilènes n'en sont pas encore au stade où ils se détestent, un risque d'explosion pourrait se profiler. Quoi qu'il en soit, le Real se place co-leader du championnat en profitant du mauvais pas des rivaux.
L'Atlético s'est sabordé, comme le détail marqua. Devant 1-0 jusqu'à la 87e minute de jeu, Correa a craqué en prenant un carton rouge, entraînant son club dans sa chute, qui a encaissé 2 buts coup sur coup. Correa s'expose d'ailleurs à une sanction d'au moins 5 matchs pour avoir violemment insulté l'arbitre après son rouge. Une défaite qui profite au Real, mais aussi au Barça, qui pourra prendre potentiellement 4 points d'avance sur eux en cas de succès la semaine prochaine. En attendant, le club blaugrana continue de faire son deuil suite au décès du docteur Minaro. Une minute de silence a été respectée à l'entraînement et à travers toute l'Espagne avant le coup d'envoi. Un événement toujours difficile à avaler, notamment pour Olmo, particulièrement proche du docteur puisque son père était ami avec. On termine en Italie avec un sacré tremblement de terre. La Juventus s'est inclinée 4-0 à domicile face à l'Atalanta, un résultat qui a secoué l'ensemble de la presse italienne. Sur sa une, le Corriere dello Sport parle d'un massacre. Il n'y a pas eu match hier, la DS a montré une supériorité sur le plan physique et tactique, ne laissant aucune chance à la Juve. La Gazzetta partage ce constat, la Juve s'est faite exploser par l'Atalanta. Dans le reste de l'Europe, ce résultat ne passe pas inaperçu. En France, l'équipe parle d'une soirée cauchemar, et en Espagne, avec Mundo Deportivo, d'une humiliation historique. Un constat dur mais incontestable puisque les locaux n'avaient pas perdu sur un tel score depuis 1967. Coupe Miners, Nico Gonzalez, tous font partie de ce naufrage. Mais le plus gros coupable est Thiago Motta, selon Tuttosport. Motta s'est acheté des violons mais ne leur a pas donné de musique. C'est son échec pour le journal qui en a assez. En conférence de presse, il a justifié cette déroute par la jeunesse de son équipe. Une bronca est descendue des tribunes, Motta est plus que jamais sur la sellette. Naples de son côté s'en est sorti 2-1 face à la Fiorentina avec des buts de son duo magique, Lukaku-Raspadori. Opération remontada toujours en cours pour la Roma, victorieuse 1-0 sur la pelouse d'Empoli, qui revient dans la course à l'Europe. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.